Voici donc le but de cette manœuvre ici, c'est de calculer les avantages toute nature, bien sûr à placer dans une fiche de salaire pour lequel on a ici une voiture qui est une Audi Q7 de type turbo diesel, hein, voilà, avec une remise de 8000 euros et un coefficient de CO2 qui n'est pas donné bien sûr, et 13 mois d'ancienneté, avec 13 mois d'ancienneté. Hein, 13 mois d'ancienneté avec un avantage mensuel imposable. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, la première des choses, c'est de calculer, bien sûr, de mettre dans la fiche de paye qui est de type 4, puisqu'on a un avantage toute nature, véhicule de société. Donc, c'est de le placer dans la fiche que voici. Alors, il n'y a pas de participation sur véhicule de société par le travailleur, donc c'est pas celle qui est de droite, c'est pas le modèle 2 qui est à droite, c'est le modèle gauche qui est le modèle 1. Donc c'est le type 4 modèle 1. C'est-à-dire, modèle 4, c'est les deux modèles, enfin le type 4, c'est les deux modèles que vous voyez ici, avec avantage de véhicule société. Et il y a le modèle 1 à gauche et le modèle 2 à droite. C'est les deux mêmes modèles, si ce n'est que le modèle de droite prend une participation, bien sûr, comment on appelle ça, du travailleur sur le véhicule de société. Bon, et vous voyez que dans tous les cas de figure, ils sont taxés. Pourquoi? Parce que vous voyez le salaire imposable, euh, on y place là plus avantage véhicule société. Donc, le salaire imposable va réaugmenter à cause de cet avantage de véhicule société. Donc, le précompte va augmenter. Donc, il y a une cote-part précompte là-dedans. Hein. Alors après, bien sûr, il faut enlever, puisque ça reste un avantage. On retire l'avantage toute nature véhicule de société. On le retire. Donc il faut calculer ce montant-là. Voilà. Alors comme il n'y a pas de participation sur véhicule, ici, voilà, la participation sur véhicule de société par le travailleur n'est pas taxable. N'est pas taxable. Voilà, n'est pas taxable. Alors, le problème, c'est qu'ici, on a quoi comme voiture? Bon, je l'avais fait ici avec une Audi A4, voilà, qui était une 2 litres TDI. On va faire un petit peu les mêmes calculs. Mais il faudra faire attention peut-être à quelque chose. Alors là, on a une Audi Q7, hein, c'est ça, l'énoncé disait qu'on avait une Audi Q7 diesel. Bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir tout d'abord le calcul, bien sûr, des coefficients. Alors, le coefficient, pour calculer le coefficient, c'est 5,5 fois le taux d'émission de CO2, moins 102 si c'est une LPG, gaz naturel ou véhicule essence, fois 0,1 mis en pourcent fois 6 septièmes. Voilà. Alors si c'est un véhicule diesel, et ici c'est le cas, puisque c'est un TDI, hein, c'est un Q7 diesel, hein, TDI. Voilà, c'est un Q7. Un Q7 diesel. Donc je ne vais pas utiliser sur la base du forfait électrique, parce que c'est pas un véhicule électrique, mais une voiture diesel. Donc je vais calculer le coefficient par 5,5 fois le taux plus le taux d'émission CO2, moins 84 parce qu'il s'agit d'une diesel, fois 0,1 en pourcent fois 6,7. En d'autres termes. En d'autres termes, je vais utiliser cette formule-là, véhicule diesel, bon, valeur catalogue fois le coefficient CO2. Alors le coefficient CO2 se calcule de la manière suivante, 5,5% fois, plus le taux d'émission de CO2 moins 84 fois 10%, fois 6,7, 6 jours ouvrables sur 7, fois un taux d'amortissement, fois X jours, si, bon, voilà, ça c'est en jour calendrier, si vous utilisez qu'une partie des 366 jours, c'est X sur 366. Et si on va considérer qu'on a une année complète d'utilisation, c'est 366 sur 366, ça veut dire que ça fait 1. Voilà. Alors, le taux d'amortissement, bien sûr, ça dépendra de l'usage. L'usage dans l'énoncé, l'usage c'est 13 mois d'ancienneté. Donc, on va aller voir dans le tableau d'amortissement, donc au niveau des FAC, voitures de société, tableau d'amortissement est ici. De 13 à, alors ça va de 12 mois en 12 mois, année calendrier de 0 à 12, 13 à 24 il y a 12 mois, 25 à 36 il y a 12 mois, 37 à 48 il y a 12 mois, et 49 à 60 il y a 12 mois. Et alors, la dégressivité se fait de 6% en 6%,
100, 94, 88, 82, 76, 70%. Alors on peut calculer au prorata temporis s'il y a un nombre de jours utilisés. Ici on utilise toute l'année, de ça derrière 366 sur 366, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va aller chercher juste de 13 à 24 mois, ça fait 94%. Voilà. Alors comment on va calculer ça? Ben, je fais un petit peu le même calcul qu'ici. Donc il suffit juste de faire une copie. Voilà, avantage véhicule de société. Alors, prix catalogue. Le prix catalogue, vous devez aller voir, bien sûr, prix dans le catalogue. Voilà, ici, vous allez prix EPAC. Prix EPAC. Prix EPAC. Quand vous avez choisi prix EPAC, vous choisissez la marque Audi. Modèle Q7. Ouais, parce que, bon, ici, Audi. Modèle Q7. Voilà. Alors, vous faites rechercher. Ouais, là, des prix s'affichent. Bon, il y a des prix d'occasion. En diesel, vous avez diesel, essence, hybride, essence, plug-in, etc. Voilà. Bon, c'est le prix. À mon avis, ici, vous avez jusqu'à 82 520. À mon avis, ce sont les prix voilà, d'occasion. Hein. Les prix d'occasion. Voilà. Les prix d'occasion. Donc moi, je vais mettre un prix qui est, je veux dire, voilà. Bon, vous comprendrez que c'est une voiture qui coûte cher, qu'elle coûte parfois le prix d'une habitation. Hein. Bon, 82 000, c'est les prix, on va dire, d'occasion. Mais vous pouvez monter jusque, voilà, avec des options. On peut monter très haut. Hein. C'est le prix d'une habitation, comme je dis. Euh, 140 790 euros. Ah oui, c'est le prix d'une habitation. Voilà. Bon, je peux mettre 130 000. Je vais 130 000. Je vais mettre un prix de 130 000. Hein, et je vais mettre 10 790 par exemple. Hein. C'est un exemple, c'est juste pour faire un calcul. Je ne connais pas exactement le prix catalogue voilà, en prix neuf. Je vous ai montré les prix d'occasion. Voilà, mais ici, bon, c'est en prix neuf. Je ne le connais pas le prix neuf. Donc ici, je vais quand même taper un prix pour faire des calculs. 130 000. L'option, je mets 10 900. Alors, les remises, ils vous disent dans l'énoncé qu'il y a 8 000 euros de remise. Donc ici, c'est pas un pourcentage. Hein. Je pourrais le mettre en pourcentage, mais comme il me le donne directement, la remise, c'est 8 000. Voilà, 8 000 euros de remise. Voilà. Et là, on a le prix hors TVA. 21% de TVA. On monte à 160 000 euros. Alors ici, il y a un petit problème. « 132 150, ça fait bien 160 000. Voilà. 160 675.
J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Bon, maintenant, on a une motorisation. Donc j'ai bien 130 000 plus 10 490. Moins ça fait 140 000. Moins 8 000, c'est 132 000. 27 000. Prix hors TVA, c'est 132 000 plus 27 000. Ouais, donc c'est ça. Hein. Je ne me trompe pas. Bon, ceci étant fait, alors la motorisation, c'est une diesel, carburant diesel. Alors TDI, 3 litres. Q7, 3 litres. Cylindré, 3 litres. 45 TDI. Alors en quattro Tiptronic, bon c'est boîte de vitesse Tiptronic. Voilà, bon, une bouteille qui coûte très très cher, hein, notamment en Audi Q7. Donc c'est une TDI, 3 litres TDI. Motorisation, cylindrée. Cylindrée. Consommation, je ne la connais pas. Cylindrée, en tout cas, c'est une 3 litres. Alors c'est une quattro. Alors, je ne connais pas le carburant, le taux d'émission CO2. Je vais aller le voir dans émission CO2. 279 grammes. Ici, j'ai pris une Q7. 279 grammes par litre. Dans Neo Webcar, 279 grammes par kilomètre. 279 grammes par kilomètre de CO2, bien sûr. 279 grammes de CO2 par kilomètre. Alors ça, c'est comme si on avait une naissance. Hein. Un écart de 177. « 279 moins 102. Ah, ici, il faut faire... Parce que c'est pas bon, parce que c'est 279 moins 84. Ça, c'est le cas d'une... 279 moins 102, voilà. Moins 102 si c'était une naissance. Voilà, si on avait une naissance, on aurait 177 d'écart au niveau du taux d'émission. Ici, le taux d'émission, l'écart de taux d'émission est de 195 pour un diesel. Bien sûr, je vais prendre celui-ci. Hein. J'ai fait comme si j'avais une naissance, mais voilà, ici, j'ai pas une naissance, j'ai une diesel. Alors, on a un taux d'amortissement
de 94%. Il faut aller voir dans les tables. Je vous ai dit que j'allais prendre de 0 à de 13 à 24 mois. C'est l'énoncé qui vous dit ça. Hein. Voilà. 13 mois d'ancienneté. Voilà. Taux d'amortissement 94%. Nombre de jours ouvrables 6 jours sur 7. Ça, c'est la formule. Hein. C'est les 6 septièmes. Hein. Donc, j'ai le taux d'amortissement, j'ai les 6 septièmes. Maintenant, je calcule le coefficient. J'ai la valeur catalogue. Je calcule le coefficient qui est 5,5% plus le taux d'émission CO2 moins 102 fois 10%. Et je vais calculer voilà, ce qu'on appelle le coefficient. Alors, 5,5. Ça, c'est l'écart. Hein, 5,5 plus 19,50. 5,5 plus un dixième de 195. Ce qui fait 25%. 25%. Et donc là, 25%, on est au-dessus de 18. Hein. Je ne peux pas prendre 25% parce que c'est minimum. Le minimum, c'est 4%. Et le maximum, c'est 18%. Donc je ne peux pas avoir voilà, un écart de 25%. Donc vous voyez que c'est pas parce que vous faites un calcul que c'est terminé. Hein. Bon, vous devez tenir compte voilà, de ça. On ne peut pas être en dessous de 4% et on ne peut pas être au-dessus de 18%. Ce qui veut dire que le calcul, je vais aller rechercher le calcul avec non pas un taux d'annuel de 25%, de 25 fois 94%. Voilà. Ça, c'est pas bon. Je vais prendre 94 fois 18. Voilà, je suis obligé de prendre le plafonner à 18%. Parce qu'on ne peut pas dépasser 25%, 18%. Donc je suis obligé de le plafonner. Là, je le plafonne. Et bien sûr, ici, je vais calculer le plafonnement de 18 fois 94%. Et là, j'ai le coefficient. Le coefficient CO2 après usage de 20 durant le 13e mois. C'est-à-dire au prorata des 94% des 18%, c'est-à-dire 16,92%. Donc maintenant je peux faire mon calcul, je fais l'avantage, ça c'est l'avantage annuel prix du véhicule catalogue qui est de 160 675, prix hors TVA comprise, remise comprise, hein, option comprise, 160 675,90. Alors, il n'y a pas de contribution travailleur. Donc, en fait, comme je vous ai dit, comme il n'y a pas de contribution travailleur, on n'est pas au modèle dans la fiche de salaire. Ce sera le modèle à gauche, hein, le modèle 1. C'est le type 4 modèle 1. Il n'y a pas de participation sur véhicule de société par le travailleur. Donc, il y a pas, on n'utilise pas le modèle droite. Donc, si vous voulez, l'avantage toute nature est taxable parce qu'il va se calculer sur la base imposable. Donc, on va additionner, on va avoir voilà, un précompte dessus. Donc là, j'enlève les 50 parce qu'il n'y a pas de contribution au travailleur. Par contre, il va payer 1941. Donc c'est quand même un grand montant ici. Hein. La voiture, elle coûte cher. Donc c'est normal, on aura un plus gros précompte parce que la base imposable va vraiment augmenter de 1941 euros. Hein. Voilà. Ah non, non, je m'excuse. Non, ça. Oui, si, c'est parce que c'est en mensuel. Hein. J'ai bien calculé en mensuel. Donc j'ai bien divisé par 12 les 23 000. Bon, ça c'est bien divisé par 12. Donc ça, ce qu'il faudra. Vous voyez, c'est quand même un gros montant, ça. Hein. Bon, c'est normal, la voiture, elle coûte le prix d'une maison. C'est le prix d'une maison, donc c'est normal. Voilà,
Voilà, la voiture, elle coûte une prix d'une maison 130 000 plus 10 000, ça fait 140 000. C'est le prix d'une maison, hein, ça. Donc c'est normal que le précompte soit que l'avantage mensuel. Quand on va l'additionner à la base imposable, on aura un précompte quand même conséquent par rapport. Voilà, d'habitude, c'est des petits précomptes qu'on enlève aux avantages mensuels, mais pas ici. C'est parce qu'ici, bon, plus on a les moyens, plus on paye. C'est normal, c'est comme ça. Ah, donc ici, l'avantage total, il n'y a pas de contribution travailleur, c'est 1941,88. Donc ici, vous voyez qu'il y a un plafonnement, hein. Plafonnement bas et un plafonnement haut. Un plafonnement bas, plafonnement haut. Donc, dès qu'ici, je ne pouvais pas utiliser 25%. C'est pas parce que vous faites le calcul 5,5 plus 19,50, ça fait 25, mais il y a un plafonnement qui doit se faire. Donc il est calculé à 18%. Ici, je vais vite faire un calcul. Ah, donc le prix TVA compris, c'est bien de 160 675,90. Et donc là, on a bien un plafonnement de 18% parce qu'on ne peut pas monter au-dessus de 18. Donc on ne calcule pas avec 25, mais avec 18%. Donc 18%, bien sûr, au prorata de 94%, parce que le taux d'amortissement est de 94%. Il était utilisé 13 mois. Donc, il faut diminuer ce taux, 18%, et on va se retrouver que 16,92%. Et donc l'avantage annuel, c'est celui-ci, et l'avantage mensuel, on divise par 12. Et comme il n'y a pas de contribution travailleur, ben on va voir ceci, le même montant que l'avantage mensuel normal, parce qu'il n'y a pas de contribution travailleur. Et donc, on va utiliser le modèle gauche, modèle 1 à gauche. Donc, il y aura un précompte qui sera directement retiré là-dessus. Je vous remercie.